Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie, émission en partenariat avec le magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, super, en forme, hein, toujours là pour parler des idées de sortie, culture, loisirs, plein air sur la Côte d'Azur. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité. Bonsoir Vénérée Renard. Bonsoir Pauline. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la communication à la mairie de Saint-Paul-de-Vence. On va parler des temps forts de Noël à Saint-Paul-de-Vence. Ça arrive très bientôt. Avant cela, Morgane, tu as eu le plaisir de rencontrer Mathieu Kassovitz, toujours célèbre, 30 ans après pour sa réalisation du film culte La Haine. Aujourd'hui, il réadapte son film sur scène. Ça va se passer en avril à Nicaïa. Exactement. Alors on a un petit peu de temps, mais en même temps les places partent vite. Et puis je me suis dit que ça pouvait être une super idée de cadeau de Noël. On ne sait pas comme ça glisser sous le sapin. Alors déjà, ça se joue encore à Paris à la scène musicale jusqu'au 5 janvier et effectivement 25 et 26 avril au Palais Nicaïa de Nice. C'est déjà passé par Marseille où on a rencontré Mathieu Kassovitz. Alors on le connaît comédien, on le connaît réalisateur. Et bien maintenant, il est directeur artistique de comédie musicale. Qui l'eût cru? Alors évidemment, on n'est pas sur quelque chose de niais, gnangnan. On est sur du rap, sur de l'hip-hop. C'est très urbain, c'est très contemporain. Le sous-titre a été un tout petit peu modifié. C'était La Haine, jusqu'ici tout va bien pour le film, il y a 30 ans. Maintenant, c'est jusqu'ici, rien n'a changé. C'est pas tellement bon signe, il nous le dit, c'est un petit peu ce qu'il déplore le plus, c'est que finalement, dans la société d'aujourd'hui, rien ne s'est vraiment amélioré. Sur les planches, on a Samy Belkessa, Alivor, Alexander Ferrario, qui succèdent à Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Tagmaoui. On a du rap, de l'hip-hop avec des nouveaux titres, puisqu'il n'y avait pas de bande originale dans le film. Et puis, évidemment, on a donc de la danse et on a beaucoup d'effets spéciaux, des écrans, en fait, qui nous permettent d'être replongés à nouveau dans l'ambiance du film en noir et blanc, tout en étant sur scène. C'est très audacieux et c'est tout à fait réussi. Je vous laisse en sa compagnie. Moi, je préfère comédie musicale, de pas tourner autour du pot. On essaye de moderniser un petit peu ce terme en parlant de opéra hip-hop, de spectacle musical, ça. Mais je pense que on vient pour vous présenter en fait une vraie comédie musicale dans la tradition de la comédie musicale, mais plus moderne, plus ancrée dans la réalité, plus ancrée dans l'actualité, avec lequel on peut rentrer peut-être un petit peu plus en contact à un niveau humain, à un niveau créatif, puisque notre sujet est évidemment une porte ouverte à la musique. La banlieue parisienne, la banlieue française, qu'elle soit parisienne ou marseillaise, c'est la musique, c'est l'expression, c'est une certaine énergie qu'on peut retrouver complètement dans la comédie musicale. Sauf que nous, on fait une comédie musicale qui n'est pas ringarde. On s'aimera jusqu'à ce que leur prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits, que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise, que le chef de police est sûrement un chef de famille, que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre, qu'oublier qu'un crime est un crime, de Beltrame à Ousekine, on va tous finir par se kill, alors j'ai plus qu'une chose à dire. Je veux que le spectateur se retrouve dans le film. C'est un film qui est vu sous un autre angle, avec des scènes qui continuent là où elles se sont arrêtées, avec une explication des choses qui sont en l'air depuis 30 ans, ou depuis 30 ans, il y a des gens qui posent des questions sur ce film. Là, on va donner les réponses. Donc, on reste dans le film, on reste dans le visuel du film, même dans le rythme et l'expression visuelle. C'est-à-dire que je veux que le film que la pièce de théâtre soit construite comme un film. J'essaie de faire des choses où on fait bouger la caméra, où on fait bouger les comédiens en même temps, et on a l'impression que c'est nous qui bougeons, que c'est le spectateur qui bougeons, comme une caméra autour des spectateurs. Mais notre but, principalement, est de faire passer l'émotion du film à travers nos personnages principaux, qu'on retrouve cette énergie, même si les gens connaissent le film maintenant et qu'ils iront voir le spectacle en connaissant la fin, par exemple. La plus grosse question qu'on me pose sur le film, c'est qui tire à la fin. Là, il y aura la réponse. Voilà, rendez-vous les 25 et 26 avril prochains à Nicaïa pour cette création assez prometteuse. Je me tourne vers notre invité Vénérée Renard qui nous parle de la magie de Noël à Saint-Paul-de-Vence. Le thème de cette édition, les enfants à l'honneur au pays des pains d'épices. Ça veut dire quoi?
on va manger pendant toute la période de Noël? Plein de biscuits, plein de pâtisseries. Alors, effectivement, cette année, le thème, c'est au pays des pains d'épices. On va avoir de nouveaux décors, en fait, qui vont être mis en place dans tout le village. On a également de la luminographie qui a été signée par Gasparé, donc, qui est un artiste franco-italien. Et donc, Noël des enfants, parce que c'est la 2e édition pendant un week-end. Enfin, on a prolongé cette année, donc c'est un peu plus qu'un week-end. On fait des animations gratuites destinées justement aux familles, Saint-Pauloises en priorité et évidemment azuréennes au sens large. Avec concerts et spectacles autour des thèmes de Disney. C'est ça, exactement. Donc en fait, on a une journée d'animation totalement gratuite. On va pouvoir faire notamment des petits biscuits en pain d'épices avec le chef de l'hôtel Saint-Paul, qui est quand même un restaurant étoilé. Donc voilà. Et puis après, effectivement, vous avez maquillage, rencontre du Père Noël, etc. Et on a effectivement un spectacle Disney et on a une projection Disney du dessin animé Encanto. Voilà. Le 21 décembre, menace sur Noël. Donc là, on est sur une enquête grandeur nature. Oui, exactement. On est sur une enquête policière. Et donc là, l'objectif, c'est de redécouvrir le village. Que c'est que pour les enfants? Alors non, les adultes peuvent accompagner, effectivement. Mais là, on est sur une enquête policière et l'objectif, c'est de redécouvrir le village de façon un peu différente. C'est proposé par l'Office du tourisme et c'est très sympa. Voilà, c'est un petit coût, mais ça reste léger. Sinon, si les personnes préfèrent une option gratuite, il y a la chasse aux étoiles qui est lancée également pendant toutes les vacances. Voilà, donc du coup, les étoiles ont disparu. Il faut aller les chercher. Bon, pour Pauline qui aime beaucoup le pain d'épices, à mon avis, elle va adorer aussi la truffe. Je partage ça, tout à fait. Il y a le marché de pas la le truffe. même budget, mais pourquoi pas. Oui, mais c'est bon aussi, hein, le 22 décembre. Exactement. Alors ça, c'est vraiment pour les adultes. Là, on est vraiment sur un marché qui est très attendu. On va pouvoir à la fois acheter de la truffe, mais aussi pouvoir découvrir des plats qui sont préparés par des grands chefs. L'année dernière, on avait le plaisir d'accueillir Alain Lorca. Cette année, on attend encore, c'est la surprise. On dévoilera le nom du chef un peu plus tard. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce marché qui permet aussi de redécouvrir aussi nos producteurs locaux. Je pense qu'au vu du contexte de l'actualité actuelle, ça fait sens aussi. Donc voilà, de les mettre en avant et puis parce que de faire un clin d'œil aussi à l'histoire de Saint-Paul-de-Vence qui a, je rappelle, une parcelle trufficole dans son village. Le 27 décembre, là on a, que je ne dise pas de bêtises, des visites. Ah, le 3 janvier aussi, visite guidée à la lanterne. Oui, tout à fait. Alors là, pareil, c'est le côté un peu mystérieux. On va découvrir Saint-Paul-de-Vence à travers des anecdotes qui sont racontées de nuit. Et donc, ça permet aussi de découvrir, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, les décors de Noël avec cet angle plutôt lumineux. Merci beaucoup Vénéré Renard d'être venu nous donner cette programmation avant les fêtes de Noël. On sait que Saint-Paul-de-Vence, c'est un cadre qui est déjà assez magique au quotidien. Donc là, sublimé avec toutes ces animations. Merci beaucoup et bonne fête en perspective. Tout de suite, l'agenda de Morgane. Les temps forts de cette période de Noël. Une autre idée de cadeau, Starmania. Tout le monde connaît, du 18 au 22 décembre au Palais Nicaïa, 28 au 29 décembre au Dôme de Marseille. Alors là, c'est la version mise en scène par Thomas Joly que tout le monde connaît désormais puisqu'il a signé les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO. Cette version de Starmania est née à Nice il y a déjà 2 ans. Ensuite, je vous propose Paloma au pluriel. Donc là, c'est un spectacle de drag Queen, par Hugo Bardin. Ce sera le 19 décembre à Monaco, au Théâtre Princesse Grace. C'est fait avec grâce, respect. 7 femmes vont naître sur scène sous ses traits à lui. Merci beaucoup Morgane. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis lundi, c'est votre rendez-vous sport avec Tout Terrain. À bientôt.